L'hypnose est souvent entourée de mystères et de malentendus. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qu'est réellement l'hypnose, démystifier certains des mythes courants qui l'entourent, et puis découvrir ses applications pratiques dans le domaine de la thérapie et au-delà. Comment est-ce qu'on peut réellement définir l'hypnose? Eh bien, l'hypnose est un état modifié de conscience, dans lequel la personne atteint un niveau de relaxation profonde et de concentration accrue. Dans cet état, la personne en question est plus réceptive aux suggestions et aux instructions. L'hypnose peut être induite par un praticien qualifié, ou même par la personne elle-même, à travers des techniques d'auto-hypnose. Que se passe-t-il exactement pendant l'hypnose? La personne reste consciente de son environnement, mais entre dans un état où son esprit est plus ouvert aux suggestions. Cela signifie qu'elle peut être guidée pour explorer ses pensées, ses émotions, ses souvenirs, ou même pour modifier certains comportements. Il est important de noter que l'hypnose n'est pas de la manipulation mentale ni un contrôle de l'esprit. La personne hypnotisée garde toujours le contrôle et ne fera rien qui va à l'encontre de ses valeurs morales ou de sa volonté. Elle reste toujours consciente de ce qui se passe et peut interrompre la séance d'hypnose à tout moment si elle le souhaite. L'hypnose est en réalité utilisée à des fins thérapeutiques pour traiter divers problèmes tels que le stress, l'anxiété, les phobies, les troubles du sommeil, les dépendances, la gestion des douleurs et bien plus encore. Elle peut également être utilisée dans des domaines tels que la performance sportive, l'amélioration de la mémoire et de la concentration, ainsi que dans des contextes de divertissement comme les spectacles d'hypnose. Démystifions à présent quelques mythes sur l'hypnose. Il y en a qui disent que seules certaines personnes peuvent être hypnotisées. En fait, la plupart des gens peuvent être hypnotisés à un certain degré, bien que la facilité avec laquelle une personne entre en hypnose puisse varier. La capacité à être hypnotisé dépend davantage de la volonté de coopérer et de se laisser aller plutôt que des caractéristiques individuelles spécifiques. Un autre mythe suggère que sous hypnose, on peut être contraint à faire des choses contre sa volonté. Encore une fois, cela est totalement faux. Sous hypnose, une personne reste consciente et n'agit pas contre sa volonté. Elle reste toujours en contrôle et ne fera rien qui va à l'encontre de ses croyances ou de ses valeurs morales. On dit également souvent que l'hypnose est un état de sommeil. Bien que le terme hypnose vienne du mot grec pour sommeil, l'hypnose n'est pas un état de sommeil. C'est plutôt un état de conscience altéré. On entend aussi souvent dire que seules les personnes faibles d'esprit peuvent être hypnotisées. Il s'agit là d'un autre malentendu. En réalité, les personnes hypnotisées sont souvent des individus intelligents et imaginatifs. L'hypnose n'est pas du tout un signe de faiblesse mentale, mais plutôt une capacité à se concentrer et à se laisser aller à l'imagination. L'hypnose offre également des applications pratiques dans la vie quotidienne, au-delà de la thérapie. Et là, nous pouvons parler de l'amélioration de la concentration, le renforcement de la confiance en soi, le changement de comportement, la gestion du stress et de l'anxiété, et à l'amélioration du sommeil. En pratiquant régulièrement l'auto-hypnose ou en travaillant avec un praticien qualifié, il est possible de tirer parti de nombreux avantages de l'hypnose dans la vie quotidienne. Car il est à noter que l'hypnose offre un potentiel puissant pour améliorer le bien-être général. Il est crucial de faire la distinction entre l'hypnose thérapeutique, utilisée à des fins de traitement et de développement personnel, et l'hypnose de divertissement qui vise à divertir un public. Les techniques utilisées dans un contexte de divertissement peuvent différer de celles utilisées dans un cadre thérapeutique. Les spectacles d'hypnose sont souvent caractérisés par des effets spectaculaires, tels que l'amnésie temporaire, les hallucinations suggestives et les comportements comiques. Ces effets sont conçus pour divertir le public et créer une expérience mémorable. Les hypnotiseurs professionnels veillent à ce que les spectacles d'hypnose se déroulent dans un environnement sûr et respectueux. Ils doivent être conscients des limites éthiques et veiller à ce que les participants ne soient jamais mis en danger ou ridiculisés. J'espère que cette vidéo vous a apporté certaines précisions concernant l'hypnose et qu'elle vous a été utile. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à l'aimer et de vous abonner. Activez également la cloche pour être notifié des prochains contenus et ne manquez pas de me mettre dans les commentaires des sujets qui pourraient vous intéresser dans le domaine de la psychologie afin que je puisse les inclure dans mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Univers psychologique.